Hop là, Oh là là. je l'ai pas très fort en arc plastique, tu vois, ça se voit. Ça fait très Halloween pour lui. Exactement. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris, là je suis sur le pont de l'Alma, direction le 16e arrondissement. Je vais retrouver un chef que j'avais connu à l'époque dans un resto en bas des anciens locaux de la radio qui s'appelle le N+1. Depuis il a changé de resto. Et là j'ai vu sur Instagram qu'il préparait un menu Halloween. Je me suis dit c'est vrai, ça fait plusieurs années que j'ai pas fait une vidéo Halloween. Et là ça a l'air d'être du lourd. Alors c'est un resto qui m'a l'air apparemment un petit peu bling bling. Il paraît qu'il y a des joueurs de foot qui viennent faire leur soirée là-bas, tout ça. Là bon, je connais le chef donc je sais qu'il est bon délire. Et surtout, je sais que sa bouffe est de haut niveau et en plus de ça, il essaye de partir dans le délire Halloween. Bref, aucune raison de se priver de faire ensemble cette vidéo Halloween. Suivez-moi. Ah ouais, c'est l'obscurité, t'es où? Ça va Romain? Ah là là, Romain, ça fait plaisir parce que franchement, on s'était connus, je te dis, en bas de la radio. Exactement. Voilà, là t'as changé d'aventure. J'ai vu que tu faisais un menu Halloween, j'ai dit viens on y va. Et l'histoire marrante, c'est que du coup, tiens, viens voir Ulrich. Ulrich, tu m'avais dit que t'étais pote avec Ulrich. Bah non, même On l'école avait et déjà tout. vu dans mes vidéos machin, vous avez fait vos études de cuisine ensemble. Exactement, c'est pas du peintre et tout. Ah là On était là. au max ensemble, lui il est continué au Georges V, au Ritz, Maison Blanche, que des bonnes maisons. Donc moi je suis toujours surpris de le voir ailleurs. Bah, tu C'est un m'étonnes. gros challenge, c'est un putain de cuisine. Et hier soir, je dis à Romain, je viens demain. Et il me dit, bah demain, il y a Ulrich qui vient. Donc c'était même pas synchro. Non, Et c'est trop un bon truc. Du coup, on fait la vidéo tous ensemble. T'as fait un menu Halloween, c'est ça? Exactement, ouais. Bah, je sais pas si là tu peux voir, tu peux venir en cuisine avec moi. Du coup, qui dit Halloween dit. Bah, petite citrouille, Ah bah ouais, forcément. avec les petits décors, on s'est amusé un petit peu et ils sont veloutés, donc toute la chair qu'on a arrachée dedans, on a fait un velouté et donc du coup je vais te servir ça dedans. Et ça va être top et tu vas voir, je vais te mettre la glace carbonique. Ici, il y a l'assiette, c'est bon, mais en même temps, il y a un peu le show, c'est un peu Instagrammable. C'est un peu Instagrammable, c'est un petit côté spectacle et ça va être top, tu vas voir. Donc voilà. Et du coup, vous êtes tous amusés à les creuser, à faire la tête, machin et tout ça. Exactement, ouais. Ah ouais, c'est les ateliers du centre aéré. Exactement, avec mon sous-chef qui est juste là-bas, là, Ryan. Et voilà. Donc là, je te mets le velouté ici, je le remplis à fond. Ce qui est bien, c'est que ça va la maintenir au chaud, donc c'est cool, tu vois. Ah oui, du coup, bah ouais, parce qu'après on referme. Exactement, comme une cocotte, tu vois. Ouais. Comme une petite casserole. Et là, je vais te mettre la petite glace carbonique et tu vas voir l'effet que ça va faire. Là, c'est les cours de Jamy. Exactement. C'est pas sorcier. Exactement. On retourne à SVT là. Ouais, c'est ça. Donc du coup, la réaction chimique, c'est quoi? C'est le chaud et le froid. Ouais, exactement. Ça va, la glace, elle est à moins 60. Du coup, dès que tu as ta petite eau bouillante, ça va faire un petit effet fumé. Et tu vas, regarde. Attention. Tu vois, c'est le petit côté Ouais. spectacle Halloween et tout. Là, ça fait vraiment Halloween pour le coup. tu vois, c'est Parce que des fois, on nous fait le coup de la fumée, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais là, dans l'ambiance Halloween, en plus, la salle, elle est un peu dans l'obscurité. Voilà, Je pense que ça va faire trop bien. exactement. Donc ça, ils le font sur place, les serveurs, devant les gens. Tout à fait. Et Ulrich, c'est vraiment pas mal ou pas? Vraiment pas mal. Après, on va goûter, mais sur le visuel, c'est bien. Tu fais les choses bien mec. Ouais. T'as déjà mis le velouté et tout. Ouais. Ah ouais. Ça va bien se passer, ça je le sens ça. Ah, là t'as senti les gros trucs. Et c'est génial parce que l'ambiance elle est un petit peu obscure et ça fait vraiment Halloween. Et Ulrich, t'as vu? Toute la table. T'as pas peur des fantômes? Non, il fait les choses en grand. Ah là là. Ouais, il a fait les choses bien, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. On va goûter le velouté. Je pense qu'il va être bon, franchement. Allez, vas-y Ulrich. Alors, bon appétit bien sûr. Non, c'est super bon. C'est super bon. Et pourquoi? Parce qu'au début, je te disais, moi j'avais peur qu'ils aient mis trop de crème et qu'on ait l'impression en fait que trop de crème ou du beurre à l'intérieur et qu'on ne sente plus de potiron. Et en fait, ce qui est super bon en fait, c'est que tu sens super bien le potiron. Et souvent, il y a des personnes qui aiment bien rajouter du sucre en fait. Ah ouais. Et là, il a pas fait ça du tout. Son truc est bien crémeux, franchement c'est vraiment pas mal. Non, ça glisse tout seul. Non, c'est une tuerie, c'est super bon. Super bon, vraiment. Enjoy. À mon tour de goûter. Ouais, on sent bien, c'est pas juste le liquide, on sent bien la texture. Il a mis du beurre, tu penses?
sais pas, mais c'est hyper bon, c'est doux, C'est gourmand en fait. Je suis sûr qu'il a dû mettre une pointe de beurre. Effectivement. C'est tellement bon. De toute façon, il faut du bon beurre partout. Avec le beurre, tout est meilleur. Hein. Ça qu'on dit. Oh là là. Et c'est vrai que bien la pub de Potimarron, mais je pense qu'il a... C'est magnifique. Franchement, c'est super bon. En fait, je veux même pas savoir, c'est tellement bon. C'est tellement bon, vraiment. En plus, là, c'est l'automne, tu vois, les températures baissent. C'est ça qu'il nous faut. Ah là là, chef, mais t'es trop bon ce velouté. Ah, bah merci, c'est gentil. T'as mis du beurre ou pas? Non. Ah de la ouais crème. Ah, de la crème, que de la crème. Eh, c'était trop bon. Onctueux. Onctueux, je jure. J'ai cru qu'il y avait du beurre, vraiment, c'était hyper doux. Ouais. Non, même pas. Vraiment? Ouais, je mets crème épaisse, lait, et je laisse cuire dedans, échalote, voilà. Tout simplement. Trop bien. On passe à la suite, ça vous a plu? Allez, la suite, ouais. On va kiffer, ouais. Une sorte de tourte en forme de citrouille. Donc qu'est-ce que t'en penses? Eh, mais c'est génial. Ouais. Et du coup, il y a quoi dans la tourte? En... C'est Halloween, on va croquer dans la tourte, c'est une chauve-souris qui va s'envoler du truc. Je suis sûr qu'il y a peut-être du foie gras. Il y a un truc vivant dedans. Je suis sûr qu'il y a du foie gras. Ah non? Non, je sais pas. Bah vas-y, là tu vas voir, tu vas découvrir. En gros, tu vois, t'as de la viande hachée. Ouais. Que je marine avec du 4 épices, du mozzarella, de la mozzarella, des petites herbes. Et là, au-dessus, c'est de la pâte philo. La feuille de brique que je mets à cuire et après, je les fais servir des deux côtés et après, voilà, je la mets dans la pâte feuilletée. Tu vois? Tout doucement. Je fais colorer des deux côtés, pas trop justement parce que après je finis la cuisson avec la pâte feuilletée. C'est ça qui va te donner cet effet citrouille avec la ficelle. Ouais, là, t'as dû vraiment, pour l'ambiance Halloween, vraiment travailler le visuel. Peut-être encore plus que d'habitude. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, c'est un thème Halloween, c'est des trucs qu'on fait pas trop. Tu vois, dans les restaurants, donc là, voilà, je me lance sur ce défi-là. L'étape suivante, c'est la sauce tomate qui est là. Ouais. Tu vois, histoire que ça soit pas trop sec et... Attention à ta vraie, je perdu. Que ça soit pas trop sec et ensuite après tu la recouvres de pâte feuilletée. Du coup, là, t'as ta pâte. Ouais. C'est une pâte quoi? Ça, c'est une pâte feuilletée. Feuilletée. La petite Là, on farce met la dedans. viande Exactement. au milieu. La sauce tomate pour pas que ça soit sec, tu vois, à la dégustation. Ouais. Et après, voilà, tu as juste à l'enrober. Tu la mets au frais après. Et c'est ça qui va donner. C'est pas grave si ça dépasse ou ça pisse un petit peu. Parce que... C'est du sang, c'est Halloween. Hein. Voilà, exactement. Tu vois, voilà, tu la laisses refroidir un petit peu. Et avec la ficelle qui est juste là, tu vas faire tes formes de citrouille. À l'école, t'étais fort en art plastique? Ah, pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Parce que là, tu fais des beaux trucs. Tu fais des yeux dans les citrouilles, tu fais des, tu fais des formes. Bon, on essaie de respecter le thème, quoi. Tu vois, Bien joué. c'est ça. Donc du coup là, tu vois, je la laisse reposer un petit peu, parce que la pâte feuilletée c'est un peu délicat à travailler. Donc du coup, je la laisse refroidir et après là, avec la ficelle, je vais faire mes formes de citrouille. Ok. Alors, Là, tu fais quoi, une petite note artistique? voilà, tout à l'heure tu parlais Attention. d'art plastique, donc voilà, tu vois. Hop là, tu vois, Oh là là. je l'ai pas très fort en art plastique, tu vois, ça se voit. Ça fait très Halloween pour lui. Alors Ulrich, ça dit quoi là? Alors, on va goûter ça, hein. Cette belle tourte et tout là. Viande hachée, mozzarella et tout. Et la sauce tomate qui fait guise de son. Exactement. Ça fait une petite citrouille. Bah ouais, j'ai Pas mal. tenté son petit truc là. Ouais. Oh là là, Ulrich, ouverture. Oh là là. Il était sûr de la cuisson. Alors, ça a l'air On bien. va voir ça, hein. Regarde le steak, la mozzarella, la belle pâte feuilletée. C'est pas sec, hein. Montre un petit peu l'intérieur là. Oh là là, regarde-moi ça. Ça c'est beau. Et je m'attendais à ce que ce soit un peu sec, mais j'ai l'impression qu'il fait pas Non, du tout sec. parce que même dedans il a mis un petit peu de sauce. Ouais, c'est vrai. Un petit peu de sauce tomate. On va tester ça, hein. Allez. Eh, regardez ça là, à l'intérieur. Moi j'ai ouvert le mien. Avec le fromage, la viande. Ah là là. Et ça. Avec un petit peu de la sauce tomate là. Pardon. Moi j'adore son fromage. Moi j'adore les trucs comme Ah, moi en croûte là, ouais. Là quand tu trempes un petit peu dans la sauce tomate, ça le fait de ouf. Ouais, t'as vu la sauce tomate, elle a un petit goût. Hein. Un petit côté un peu sucré et tout. Non, franchement, c'est pas mal. Ah, je viens de manger la tomate là. Ça a giclé partout. Halloween. Non, pas mal, pas mal, pas mal. Eh, alors on a bien mangé chef. Hein. Super.
Bon là du coup on passe au dessert. Exactement, là on va passer au dessert. Donc ça va être une dame blanche. Donc là comme on est à Halloween, on fait référence à la légende de la Dame Blanche. On a tous entendu cette histoire. On nous a tous dit, ça s'est passé là sur cette route, quand on est passé sur une route, ça s'est passé partout en France. Exactement. Et c'était l'histoire d'une Dame Blanche qui fait du stop là et on la prend et hop, elle crée un accident de voiture après. Et donc là, Halloween, tu nous fais un truc. Et là ce soir elle est au Monaco, la dame blanche. tu vois. Elle est là. Exactement, elle est là, elle est là. C'est elle la Dame Blanche. Voilà, ça va, elle fait pas peur. Ouais, ça va. Agréable à manger, hein. C'est de la meringue. Voilà, exactement, c'est de la meringue. Et puis voilà, hein, tu vois, le petit classique, chantilly, meringue, petite noisette et 2 boules de glace. Et puis voilà. Pas trop peur cette Dame Blanche. Non, du tout, au contraire. Il y a la chance. Oh là Eh ouais. là, non, ça va être le vrai kiff, ça. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Bon bah là on a bien mangé, on est descendu du coup à l'étage du dessous où là c'est en mode soirée là, chicha et tout. On finit la soirée avec le chef et avec Ulrich. Et bravo chef hein. À bientôt si vous voulez venir goûter sa cuisine, je vous mets les infos dans la description. Et puis bah le menu Halloween tout le week-end, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. à plus, ciao.